Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review après un petit moment plus calme dans les reviews. Aujourd'hui c'est une nouvelle collection que j'entame avec les Gloom and Bloom et comme vous pouvez le voir la première sera Jane Bulittle. Et voici la magnifique Jane Gloom and Bloom. Alors Jane Bulittle a toujours la même couleur de cheveux que sa version basique sauf que cette fois-ci ses cheveux sont lisses ou plus ou moins vu qu'à cause de la boîte ils sont un petit peu ondulés. Alors elle a toujours les mèches noires, rouges et bleues comme vous pouvez le voir. Alors ses cheveux sont bien sûr un peu plus courts que si vous aviez défait sa queue de cheval. Ils descendent quand même au niveau du dessous, oh ouais je dirais au niveau du bas de son dos. Voilà. Sinon ils sont lisses, attachés sur le côté droit, enfin gauche pour la poupée, droit pour nous, dans une petite queue, à laquelle ils ont accroché une jolie fleur, qui est en fait un hibiscus. Merci à la personne qui me l'a dit. J'étais pas au courant, je savais pas quelle fleur c'était, mais bon, maintenant je sais, c'est un hibiscus. À laquelle ils ont ajouté aussi des petits Monsterite, donc enfin des petits squelettes de Monsterite avec les deux. Alors, comme maquillage, Jane a du fard à paupières bleu clair et violet, ainsi que son œil bleu comme d'habitude et ses points en dessous des yeux. Et sinon, ses lèvres sont roses. Alors, elle a aussi des boucles d'oreilles qui sont en fait deux plumes, enfin une plume de chaque côté avec une tête de Monsterite pour la fin. Alors, au niveau de sa tenue, Jane a une tenue qui est faite de deux pièces, donc c'est un chemisier qui est rouge avec des dessins floraux dessus, ainsi qu'une grosse fleur noire cousue dessus ici. Alors si vous regardez bien, je pense que vous pouvez voir un peu la forme de l'hibiscus sera dessinée. Alors un chemisier qui fait bien sûr très chinois, très oriental. Et sinon une jupe en fourrure, avec une ceinture en cuir, si on peut dire. Une ceinture en cuir ainsi qu'une ceinture en plastique bleu, comme du même bleu que ses boucles d'oreilles. Avec son squelette Monsterite, bien sûr, avec les plumes en dessous. Alors au niveau de ses mains, elle a les mêmes mains que la basique. Donc ça, il n'y a pas de différence. Du mal à... Voilà. Alors on descend pour arriver au niveau des chaussures qui sont recouvertes par un autre hibiscus avec donc vraiment les feuilles et tout qui vont avec. Dommage ici il n'y a pas de couleur alors que sur la tête, comme vous avez pu le voir, il y avait une petite touche de noir. Voilà, alors ça s'enlève séparément des chaussures, c'est juste des bracelets en fait, mais pour les pieds. Et alors sinon au niveau des chaussures, attendez, je vais essayer d'en enlever un comme ça vous pouvez mieux voir. Alors au niveau des chaussures, elles sont très simples. On dirait qu'il y a un bout de bois qui sert à faire sa semelle en fait, attaché avec des sangles devant et derrière. Et ici, ce sont des squelettes, enfin des têtes de squelettes. Voilà. Alors, c'est une version, c'est en fait la gamme Gloom and Bloom comporte deux collections différentes, donc c'est-à-dire la version basique, donc c'est-à-dire elle, Catherine et Vénus, et une collection de luxe avec Gina Fire et Cléo. Alors cette collection-ci vient avec un socle et une brosse, ainsi que l'autre collection aussi, et on ne sait toujours pas dans laquelle collection va se diriger Amanita Nightshade, mais en tout cas elle sera dans une de ces collections-là normalement. Alors, je vous ai un peu parlé de la poupée, maintenant c'est au tour des accessoires. Alors, elle vient donc avec un socle et une brosse, donc la brosse c'est toujours la même que d'habitude, hein. Squelette Monsterite. Alors au niveau des accessoires, elle vient avec un petit râteau, une petite pelle, on voit pas très bien. Avec le anse qui est en fait un os. Alors c'est une seule et unique couleur, un bleu avec une anse pour que la pluie puisse le tenir. Et elle vient bien sûr avec un pot de fleurs, donc un pot et des fleurs plutôt. Alors elle vient avec un pot rose avec des détails et des fleurs bleues. Elles ont des détails mais pas colorés. Et alors comme vous pouvez voir, les racines en fait ce sont des têtes de squelettes Monsterite. Et alors on peut bien sûr imbriquer les deux ensemble pour donner un pot de fleurs. Voilà. Alors, sinon, ça. Au niveau du journal intime, il n'y a pas vraiment d'écriture dedans, mais c'est pas vraiment un journal intime, mais c'est plutôt un journal de sketch et de photos. Ah si, il y a un petit peu de texte en fait. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, donc c'est pour ça que je dis un petit peu n'importe quoi. Alors, attendez, parce que... Non. Donc si vous voulez regarder et lire. Alors on voit bien sûr les hibiscus ici et là,
ainsi que le sketch en noir et blanc de sa tenue et de ses accessoires. Alors ici, vous pouvez voir la plante millénaire qui ne pousse que tous les 1300 ans, la Corpse Flower. Ici, vous pouvez voir aussi un beau dessin de Jane, et c'est la version colorée de sa tenue. Voilà. Et ici, c'est le dos, donc très floral, quoi, avec le logo Monsterite devant et derrière. Alors voilà, je vous ai un peu parlé de la poupée, maintenant je vais passer à la boîte. Alors, Jane pour la boîte vient avec une nouvelle version de la boîte, comme toutes les autres qui étaient annoncées pour 2015 mais qui sont sorties un peu en avance. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un bout de plastique devant, comme pour les Ever After Right, ainsi qu'un bout de carton qui sert vraiment que pour le dos. Alors sinon vous pouvez voir qu'à l'intérieur que ça représente une genre de serre avec différentes sortes de plantes. Alors ici vous pouvez voir une plante carnivore, hein. Alors ici un arbre avec des yeux, ça c'est vraiment Monster High, hein. Alors et sinon vous pouvez voir, à mon avis ça doit être la... Non c'est pas la Corpse Flower parce que ça ressemble pas tout à fait. Mais bon, une grande fleur bien colorée et sinon le fond est vraiment bleu. Vous pouvez voir tous les détails sont faits en bleu à part cette fleur qui est faite en rose. Alors ici vous avez des lianes un peu plus au premier plan, vu qu'elles sont contre la boîte. Et ici vous avez un superbe dessin de Jane qui se dispute avec les racines de sa fleur on dirait. Et ici vous avez son nom, donc Jane Boolittle, daughter of the Dr. Boolittle, Gloom and Bloom. Alors au départ la collection devait s'appeler Gloom and Bloom Party, donc si je l'ai dit à un moment c'est parce que ça existe, mais bon ils ont annulé le party à la fin. Alors sinon sur le côté vous avez le logo Monsterite, ainsi que le nom. Vous avez une petite flèche avec marqué Diary pour pas que vous l'oubliez dans la boîte. Et sinon au-dessus, avant que je l'oublie, et donc Include Brush and Doll Stand dans la partie triangulaire sur le côté. Alors je tourne et sur le côté ici vous avez le nom de Jane, ainsi que son dessin fait en plus fin. Enfin en plus fin je veux dire sur une seule tranche quoi. Et le logo. Alors je tiens la boîte, ah non ça va, elle tient. Et vous avez le logo en bas. Et sinon derrière, comme vous avez vu pour le départ, vous avez une superbe photo en version géante de Jane Boolittle, ainsi que la description de l'événement pour lequel elles sont habillées comme ça. Donc le Corpse Flower. Alors en dessous vous avez le logo avec Be Yourself, Be a Monster et monsterhide.com, ainsi que le numéro d'assortiment et le numéro de poupée. Et sur l'autre côté vous pouvez juste avoir une vue de l'intérieur. Et voilà pour la boîte. Alors avant de terminer ma vidéo, je vais vous donner quelques petits détails que j'ai oubliés sur cette collection. Alors cette collection est une soirée organisée pour l'éclosion ou la floraison de la fleur millénaire. Millénaire ? Je sais pas si c'est vraiment millénaire, mais plutôt la fleur qui éclot tous les 1300 ans, qui s'appelle la Corpse Flower. Et les tenues qui sont portées par les Ghouls ont été réalisées par Gina Fire. Enfin, soi-disant, hein, bon, vous avez compris le principe. Alors elles organisent un bal, et alors dans ce bal va arriver un nouveau personnage qui s'appelle Amanita Nightshade, et qui d'après le journal intime de Cleo, Gloom and Bloom Party, est pire que Torale, Nefera et tous les méchants de Monsterite réunis. Alors pour le moment on ne sait pas vraiment plus d'Amanita, on ne sait même pas à quoi elle va ressembler, mais on sait déjà son existence, c'est déjà pas mal. Alors, j'en ai fini là pour ma review de Jane. Catherine et Vénus doivent encore arriver, donc je devrais faire leur review, mais elles sont pas encore là, donc je sais pas quand. Sinon j'ai une autre review qui va suivre celle-ci, donc je ne sais pas quand je la posterai, ni celle-là non plus. Mais en tout cas j'en ai encore deux en route. Alors n'hésitez pas à mettre j'aime sur cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à la page Facebook qui sont tous les deux sur la page YouTube. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Et d'ici la prochaine review, je vous souhaite de bonnes fêtes, vu que nous sommes actuellement proches du Nouvel An et on vient de passer Noël, donc joyeux Noël, un petit peu en retard. Et donc je vous dis à bientôt les ghouls.